Bienvenue à vous pour cette leçon de découverte du monde CM1, CM2. Nous sommes en géographie. Il s'agit de la leçon Géo7, les zones climatiques dans le monde. Et voici la version commentée de la leçon. C'est parti! Pour cette leçon Géo7, les zones climatiques dans le monde, on a 3 compétences. Première compétence, je sais différencier les grandes zones climatiques dans le monde et les situer sur le globe. Je connais les grands traits caractérisant ces zones climatiques. Ça, c'est la deuxième compétence. Et enfin, je connais la différence entre une zone climatique et un climat local. Ça, c'est la troisième compétence. On y va pour cette leçon. Le climat n'est pas identique partout sur la Terre. Il y a des endroits où il fait très froid, d'autres où il fait très chaud, d'autres où il pleut presque tout le temps. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Suivant l'endroit où on est sur le globe, on va avoir un climat différent. Pour étudier le climat, il faut regarder les températures, la chaleur qu'il fait et les précipitations, la pluie qui tombe. Donc ça, c'est une première définition. Quand on parle de climat, on regarde la température et les précipitations. Ce sont deux éléments, deux clés qui nous permettent de parler du climat. Le globe terrestre est divisé en différentes zones climatiques. Ce sont des zones où les caractéristiques du climat sont proches. Ça veut dire qu'on va avoir des grands ensembles sur le planisphère où les climats sont ressemblants. Pour toute la suite de la leçon, on va avoir le planisphère qui va nous aider. Donc on regarde un petit peu ce planisphère. Sur ce planisphère, on a 5 lignes imaginaires qui sont tracées et dont on a le nom. Au milieu de la Terre qui coupe la Terre en deux hémisphères, le nord et le sud, on a l'équateur. Ensuite, proche de cet équateur, au nord, on a le tropique du Cancer, au sud, le tropique du Capricorne. Et enfin, au niveau des pôles, le pôle nord et le pôle sud, on a ce qu'on appelle les cercles polaires. Au nord, c'est le cercle polaire arctique et au sud, le cercle polaire antarctique. Donc ça, ce sont des mots qu'il faut apprendre, des termes qu'il faut connaître et qu'il faut savoir replacer sur le planisphère pour cette leçon, mais également pour la géographie en général. Donc on retient tout ça. Équateur au milieu de la Terre, ensuite au nord, tropique du Cancer, puis cercle polaire arctique. Et au sud, tropique du Capricorne et cercle polaire antarctique. Allez, on y va pour les caractéristiques des différentes zones climatiques. Autour de l'équateur, entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, donc la zone centrale, on trouve la zone chaude. Les températures sont très élevées toute l'année. Donc sur notre carte, on a la couleur de la zone chaude. Autour de l'équateur, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, zone chaude, c'est pas compliqué. Température élevée toute l'année. On continue. Entre les tropiques et les cercles polaires, donc pour le nord, c'est entre le tropique du Cancer et le cercle polaire arctique. Pour le sud, entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique, on a ce qu'on appelle les zones tempérées. Les hivers sont frais et les étés assez chauds, mais il n'y a pas d'excès. C'est pas très très chaud ni très très froid. C'est tempéré. Hiver frais, été assez chaud. Donc il faut être capable, c'est une des compétences, de décrire à quel endroit on se situe entre les tropiques et les cercles polaires. Tropique du Cancer, cercle polaire arctique au nord, tropique du Capricorne, cercle polaire antarctique au sud. Voilà pour les zones tempérées. Et enfin, autour du pôle nord et du pôle sud, autour des pôles, on trouve les zones froides. Les températures sont très basses toute l'année. Donc c'est au nord du cercle polaire arctique pour le nord et au sud du cercle polaire antarctique pour le sud, les zones froides, température très basse toute l'année. Voilà pour la définition de ces zones climatiques. Dernier petit point, on parle de grandes zones climatiques. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur des pays qui sont concernés, on a des variations de climat. Par exemple en France, on peut trouver de la neige en hiver, un temps très froid dans certains endroits, en haut des montagnes par exemple, mais ça changera au fait qu'en France, on est en zone tempérée. C'est pas parce qu'il fait très chaud ou très froid à un moment donné de l'année que ça change quelque chose pour la zone climatique qu'on va trouver au niveau planétaire. Voilà pour cette leçon. J'espère que tout est clair, que vous avez tout bien compris. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de géographie et d'ici là, travaillez bien.